dans quel ordre peindre ces figurines pour que ce soit rapide et efficace. Que tu sois débutant ou avancé, que tu peignes une seule figurine ou toute une armée, je vais te montrer aujourd'hui une méthode simple et pratique. Tu es prêt? Eh bien, c'est parti! La méthode que je te recommande pour peindre des figurines en série, c'est de peindre toutes les couleurs de base de tous les étages d'un même type en même temps. Mais je vais t'expliquer tout ça en détail. Pourquoi est-ce que je préfère cette méthode? Parce qu'elle est rapide et efficace, surtout si tu dois peindre toute une armée. Elle est facilement accessible même à un débutant. Elle te permet de corriger facilement les débordements au fur et à mesure. Elle te permet de mieux visualiser les contrastes, voir comment les couleurs interagissent entre elles, de visualiser l'ensemble et de voir si ton schéma de couleurs est harmonieux. La peau. On commence par la peau car c'est souvent la partie la plus visible et celle qui influence le contraste global de la figurine. Peins toutes les zones de peau de toutes tes figurines avant de passer à autre chose. Astuce: dilue légèrement la peinture pour un rendu lisse. Ne te soucie pas des petits débordements sur la sous-couche. Justement, c'est le but de cette méthode. On corrigera avec les étapes suivantes. Les vêtements. Ensuite, on passe à tous les vêtements. Cela permet de voir comment les couleurs se répondent entre elles. Astuce: commence par les pièces les plus larges, puis celles les plus délicates, car plus petites ou difficiles d'accès, avec un pinceau plus fin. Alors là, c'est un point un peu particulier. C'est vrai que le métal fait partie de ton schéma de couleurs de base et influence la lecture de ta figurine dans sa globalité. Vois comment par exemple le doré se répond avec le rouge. Et comment ces deux couleurs se soutiennent mutuellement. Mais il est vrai aussi que certains peintres préfèrent faire tout ce qui est métal à la fin. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'il y a aussi beaucoup de couleurs métalliques dans les accessoires et qu'on fait tout ce qui est détail accessoires à la fin. Et également, c'est vrai que tout ce qui est teinte métallique peut laisser des pigments sur son pinceau, dans l'eau ou sur sa palette et peuvent venir se mélanger aux autres couleurs que tu vas peindre par la suite. Dis-moi d'ailleurs en commentaire dans quel ordre tu préfères peindre le métal, au milieu de ta séance de peinture ou à la fin, et pourquoi. Métal et armes. J'ai préféré dans ce cas précis peindre directement la couche de corrosion du casque, car je savais que j'allais de toute façon déposer de la peinture sur les cheveux et le visage, mais que j'allais pouvoir rattraper les dégâts lors de l'étape suivante. Il ne s'agit pas d'être rigide et appliquer les règles bêtement, et d'anticiper. Cheveux et visage. Ensuite, on passe à tous les cheveux et les visages. Cela permet d'ajouter du caractère à tes figurines. Il faut mieux reculer l'étape délicate du visage à la fin, car on risque moins de l'abîmer et de cacher tout ce temps déjà passé. C'est vrai que j'aurais pu aussi peindre les cheveux, la barbe et le visage avec la peau dès le début, car j'utilise la même teinte de peinture pour l'ensemble. Mais j'ai préféré les garder à cette étape pour la démonstration et pour pouvoir rattraper les erreurs précédentes. J'ai choisi également de travailler l'aspect final du métal rouillé maintenant, juste avant ou pendant l'étape des accessoires ou de l'ombrage, pour ne plus avoir à m'en occuper par la suite. Il est vrai qu'avec cette figurine précise, je n'ai pas eu beaucoup de détails et d'accessoires à reprendre par la suite, juste les lanières de cuir sur l'épée et les flèches. Mais sur d'autres figurines, le volume et la qualité de détail peut être beaucoup plus important. Ombre et éclaircissement. Une fois tous les étages de base posés, on passe à toutes les ombres, puis à tous les éclaircissements, toujours par étage. Peau, vêtements, métal, cheveux, accessoires. Cela garde tout cohérent et harmonieux sur ta figurine. Astuce: fais un lavis sur toutes les zones d'un étage avant de passer à l'éclaircissement pour un résultat uniforme et rapide.
Évidemment, si tu as déjà utilisé de la peinture type contraste, on peut considérer que c'est déjà fait pour l'ombrage et l'éclaircissement, ou presque. C'est la méthode que je trouve, moi, la plus logique et la plus simple à suivre, surtout pour les débutants et si tu peins des figurines en masse. Mais cela peut être différent pour de la peinture de figurines d'exposition par exemple ou de vitrine. Si cette vidéo t'a plu et t'as appris quelque chose, je t'invite à liker et à partager. Abonne-toi pour soutenir mon travail et pour apprendre quelque chose de nouveau chaque semaine et passer au niveau supérieur de peinture de figurines. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao!